L'écho des écoles. Demandez le journal, l'écho de l'école. Demandez l'hebdo. Entièrement rédigé et publié par nos jeunes journalistes en herbe. Ne manquez pas la une de cette semaine. Un sombre trafic de devoirs et de corrections organisé par un groupe d'anciens élèves. Téléchargez, devoirs, leçons, récitation directement dans le cerveau. Un rêve bientôt réalité, à lire en page 12 dans l'écho des geeks. Dimitri a enquêté toute la semaine dans les cuisines de la cantine. Recettes, origine des produits, vous saurez tout sur la gastronomie scolaire en page 14 dans l'écho des cuisines. Et bien sûr, comme chaque semaine, en page centrale, les photos de la maîtresse en maillot de bain. Il tient la page nature, l'écho des écolos. Adam, toujours inquiet, un peu enrhumé, lui, il se charge de la page santé, l'écho des bobos. Agathe, toujours connectée, un smartphone dans une main, une tablette dans l'autre, l'écho des geeks. Et Dimitri, ce gourmand, vous l'avez deviné, non? L'écho des cuisines. Mais le véritable chef d'orchestre, la patronne de ce journal, c'est Clémentine, la rédactrice en chef. Chaque semaine, elle rédige l'édito et elle dirige le bureau des enquêtes, les experts à l'école. Ah, elle a l'œil, Clémentine. Et justement, depuis le début de l'année, elle est très intriguée par un garçon que personne n'a remarqué. Il s'appelle Achille. Il est toujours tout seul dans un coin de la cour ou alors au fond de la bibliothèque. Il passe tout son temps à griffonner dans un carnet auquel il semble beaucoup tenir. Mais depuis quelques jours, Clémentine le trouve de plus en plus nerveux.
Non, mais ce n'est pas possible, Achille a disparu. Ça fait des semaines qu'il n'est pas venu à l'école. Et personne ne remarque rien. Voilà. Sauf Clémentine, bien sûr. Depuis plusieurs jours, elle enquête sur les véritables raisons de cette disparition. Avez-vous des nouvelles du jeune garçon solitaire? Qui donc? Celui qui s'assoit toujours tout seul sur ce banc au fond de la cour, qui ne parle presque jamais à personne. Le petit Achille. Ah! Savez-vous s'il a prévenu de son absence? Si ses parents ont appelé, vous étiez au courant? Non, personne. C'est étrange. Sa lettre est toujours accrochée au porte-manteau. Il l'a peut-être oublié, mais par un froid pareil, c'est bizarre. Sa trousse est toujours sur son bureau, ses cahiers aussi. Et son livre d'histoire est toujours ouvert à la page de la Seconde Guerre mondiale. Étonnant. Voyez-vous un mot, un indice? On dirait qu'il est parti précipitamment. Qu'il a disparu. Disparu? Il a peut-être été enlevé. Enlevé? Ça ne se fait pas. Et puis c'est risqué. Mais bon, c'est un cas de force majeure. Un petit groupe de journalistes est chargé d'aller fouiller dans le casier d'Achille. Il découvre son journal, des photos. Dans un énorme dossier, il y a des articles de journaux et des pages arrachées dans un livre d'histoire. Oh, oh, Dimitri, lâche ça tout de suite. C'est pas à toi ces biscuits, c'est le goûter d'Achille. Regardez ça. Ce vieil article de journal a été découpé dans le Petit Marseillais en janvier 1943. On y raconte la mystérieuse disparition du directeur de l'école, Anatole Stoppeltheim. Anatole Stoppeltheim, Stoppeltheim, Stoppeltheim. Plusieurs hypothèses y sont évoquées. On parle même d'une expérience scientifique qui aurait mal tourné. En effet, l'instituteur était considéré comme un savant fou qui était en train de fabriquer une machine à remonter le temps.
Mais ce n'est pas tout. Régulièrement, dans cette école, des enfants ont disparu. Tous de manière inexpliquée et dans les mêmes conditions. 1943, disparition de Samuel, 11 ans. 1949, disparition de Fernand, 9 ans. Est arrivé le matin à l'école, a répondu présent à l'appel, n'est jamais ressorti. 1956, disparition de Marthe, 8 ans, dans les mêmes conditions. 1962, disparition de Selma. 1974, disparition de Chloé. 1988, Camille. 2001, Diego. Et maintenant, Achille. Plusieurs pages du journal d'Achille sont des croquis, des théories plus ou moins raturées. Il a enquêté sur chacune des disparitions. Certains mots, certaines expressions sont surlignés. Chronologie, rupture temporelle, enfance éternelle, maître Chronos, capitaine Tempo, et ce nom, Anatole Stoppeltine, qui revient sans cesse. Anatole Stoppeltine, Stoppeltine. Oui, bon, c'est bon, on a compris. Il semblerait que le temps soit au cœur de cette énigme. La dernière page du journal d'Achille est un croquis qui indique une série de livres, chacun rangé à un endroit bien précis dans la bibliothèque de l'école. En les ouvrant les uns après les autres, un chemin se dessine sur le sol, les pages s'illuminent, et quand ils sortent du dernier livre, une trappe s'ouvre sous leurs pieds. Ils se retrouvent propulsés sur un toboggan géant. La chute semble interminable. Il fait très chaud, puis terriblement froid. Et tout à coup, ils se retrouvent en apesanteur. Ils flottent sur un nuage qui les dépose délicatement sur le sol. Le sol est tout mou, comme si on marchait sur des bulles de savon ou sur des chamallows géants. C'est la bulle spatio-temporelle qu'il décrit dans son journal. Eh oh? Eh oh, il y a quelqu'un? Eh oh? Quelqu'un approche.
jeune garçon. Cette silhouette me dit quelque chose. Achille! Achille, c'est toi? Ça va? T'es blessé? T'étais où pendant tout ce temps? Tout ce temps? Là, oui, ça fait 2 semaines qu'on te cherche partout. Tu as disparu. 2 semaines? Ça alors? Je ne me souviens plus très bien en fait. Bon, c'est pas grave. Viens avec moi. Sortons vite de ce lieu étrange. Nous sommes venus pour te sortir d'ici. Attendez, rien ne presse. Et je vais très bien. Je me suis même rarement senti aussi bien. Il y a une ambiance incroyable ici. Venez avec moi que je vous présente mes amis. Et surtout, le capitaine Tempo. Le capitaine Tempo? C'est le grand maître de ces lieux. Il nous protège et nous enseigne l'art du temps. Venez avec moi, je vais vous le présenter. Bienvenue, mes chers enfants. Bienvenue dans mon royaume, votre royaume. Soyez ici, chez vous. Ici, tout existe et rien n'est réel. Ici, tout est possible. La réalité n'a de limite que celle de votre imagination. Ici, c'est un grand manège, un parc d'attractions, un champ de hamac. Ici, on a tout notre... Ici c'est tous les jours la belle vie, plus jamais besoin de faire son lit. Et c'est presque trop beau pour y croire, ne plus avoir à faire ses devoirs. Pas de punition, pas d'interdiction, laissez aller votre imagination. Soyez créateurs, soyez inventeurs, soyez libres, soyez vous partagez ce bonheur avec nous. Bienvenue dans notre monde à nous, l'air qu'on n'attend plus. Il nous accompagnera, il ne raconte pas, nous enseignera l'art du temps et ses bases. Bienvenue dans notre monde à nous, l'air qu'on n'attend plus. Si vous lui êtes fidèle, il fera de vous les enfants éternels, 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 les enfants éternels, éternels, les enfants éternels. Les enfants, laissez-moi vous enseigner l'art du temps. Tout finira par exister, donc rien n'existe plus. Oui, ça fait chauffer les ménages, tout ça. Il suffit d'y réfléchir un peu. Vous imaginez, et puis vous créez. Ici, on peut abuser de tout. On peut se goinfrer. Tiens, Dimitri, regarde. La bonbonnerie. Une machine à bonbons. Imagine,
les sucreries les plus folles, la friandise de tes rêves, et la machine te l'offre immédiatement. Et là-bas, juste derrière, l'arbre à fruits tout goût. Tu imagines un goût, tu croques, et voilà. Mais, capitaine, où sommes-nous juste? Nous sommes 20 000 lieues sous l'école. 20 000 lieues sous l'école? 20 000 lieues sous l'école? Oui, enfin, je ne sais pas trop où nous sommes. Je suis un peu perdu moi-même, mais j'ai toujours rêvé de dire ça, 20 000 lieues sous l'école. Ah, et puis après tout, quelle importance. Laissez-moi vous présenter mon fidèle compagnon, Samuel, mais tout le monde l'appelle ça. Il est avec moi depuis le début de cette aventure. Nous avons découvert ce paradis ensemble. Ce jour terrible de 1943. Ce jour-là, nous avons fui l'horreur, l'enfer. 1943, mes enfants, le monde était devenu fou. Le ciel bleu avait laissé la place au rouge des flammes. Les oiseaux s'étaient tus au bruit des bombes, des fusils et des bottes. La joie et l'espoir étaient anéantis par la terreur. À cette époque, je travaillais déjà sur ma machine. Je ne l'avais jamais testée. Oh, jusqu'alors, ma machine n'était qu'un rêve inabouti. Je n'aurais d'ailleurs peut-être jamais franchi le pas. Bon, je n'étais qu'un simple directeur d'école, je n'avais pas l'âme d'un héros. Et moi, c'est ce que je pensais. Ce matin-là, donc, comme tous les matins, je me rendais à l'école. Quand j'ai aperçu Samuel, qui courait dans tous les sens, complètement affolé, complètement perdu, je l'attrapais par le bras, je l'ai fait rentrer dans l'école pour le cacher. Mais les hommes en armes sont entrés eux aussi pour fouiller tout l'établissement. Même mon bureau n'était plus un lieu sûr. Je n'avais pas le choix. J'ai allumé les réacteurs, j'ai vérifié la pression de ma machine, et je nous ai précipités tous les deux dans la bulle temporelle. Nous avons fui pour essayer de survivre, et nous avons découvert ce monde de paix, de bien-être, plus de guerre, plus de maladies, plus de pollution, pas de voitures qui fument, pas de camions qui puent. Comment, Dimitri? Mais tu as raison, plus de régime, plus de cholestérol, on peut manger tout ce qu'on veut, tant qu'on veut. Ah. Et d'autres enfants ont découvert la phase spatio-temporelle, comme vous. Nous sommes organisés, nous avons appris, et moi, simple instituteur d'une école de campagne, moi, le vieux garçon dont tout le monde se moquait, moi, le petit Anatole Stoppelheim, je suis alors devenu le capitaine Tempo. Le capitaine Tempo? Mais, capitaine, avez-vous pensé aux familles de tous ces enfants disparus? Avez-vous conscience que chacune de ces disparitions fut un traumatisme, fut un drame pour eux? Samuel, tu te souviens de ton frère jumeau Tom? Tu sais qu'il est toujours en vie? Il a été sauvé lui aussi. Un pêcheur l'a caché dans son chalutier et il a embarqué direction New York. C'est devenu un écrivain célèbre, connu pour avoir publié un best-seller dans lequel il raconte son histoire. Il y raconte aussi qu'il l'a cherché pendant toute sa vie. Entouré
capitaine. Toute la ville s'est inquiétée. Amis, gendarmes, tous ont cherché Fernand partout pendant des mois. Sa mère n'a jamais cessé d'y croire. Elle a fouillé les rues, les jardins, les bois. Elle a même passé au peigne fin chaque route jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à être terrassée par le chagrin. Ici on lit que les parents de Marthe ont tout abandonné pour la chercher dans le monde entier sans relâche. On lit même que son chien n'a plus jamais voulu bouger de devant la porte de sa chambre. Toutes ces histoires se ressemblent, capitaine. Tous ces enfants ont été pleurés pendant des années et des années. Cet univers chimérique a un prix. Votre bonheur illusoire en vaut-il la peine? Vous me demandez de renoncer à ce monde des bienheureux. J'aime chacun de ces enfants. Ce sont mes petits. Les enfants que je n'ai pas eus, moi qui vivais seul. Non, je ne sais pas si je pourrais me séparer d'eux. Capitaine, avec votre permission, j'aimerais rentrer chez moi. Mes parents sont à ma recherche et ils doivent être morts de peur. Capitaine, vous êtes mon ami, mon protecteur, mon mentor. Je vous dois la vie. Mais mon frère me manque. Et je pense que je lui manque tout autant. Je le sens. Je vous demande la permission de retourner auprès de lui. Très bien. Très bien. La récréation est finie, les enfants. Voilà. Vous voyez bien que je vais vous pleurer longtemps. Mais il est temps de glorifier la réalité. Par égoïsme, je me suis perdu dans ce monde d'illusions. Et aujourd'hui, il me faut réparer mes erreurs. Allez, direction la maison. Il y avait tout d'abord une halte en 1949. Ah oui, c'était un hiver très rude cette année-là. Vous voyez, les arbres sont couverts de neige, le petit chemin est tout verglacé. On voit de la fumée qui s'échappe de la cheminée. Fernand, c'est ta maison. Allez, rentre chez toi, tes parents t'attendent. Direction 1956. Allez, 1956, 5 minutes d'arrêt. Marthe, tu entends? C'est ton chien qui aboie. Tu es arrivé à destination. Allez. 1943. Nous survolons la mer Méditerranée. Samuel, ton frère est sur ce petit bateau de pêche. Allez, dépêche-toi, il t'attend. Allez, Et vous, capitaine, en quelle année retournerez-vous? moi, je n'en sais rien. Personne ne m'attend. J'ai toujours été un vieux professeur solitaire. Qui m'attendra ici-bas? Je repartirai seul avec ma machine, à la recherche d'un monde sans guerre, sans pollution. Peut-être dans le futur que vous allez construire, je place en vous tous mes espoirs. Vous allez changer le monde, je le sais. Vous avez grand cœur et vous êtes courageux. Sans
Allez, allez, il faut rentrer chez vous maintenant. Vous êtes arrivés, jeune journaliste. Ceux qui vous aiment vous attendent. Il ne faudrait pas que vos parents s'inquiètent. Et puis au fond, vous avez envie de grandir, n'est-ce pas? Et moi, je ne suis pas bien sûr que j'ai envie de vieillir. Allez, partez. Et surtout, ne vous retournez pas, je déteste les adultes. Allez, allez, partez. Le soir, fin de l'histoire, il faut savoir, c'est votre part, c'est pour rassurez-vous, on rentre chez nous, vivre notre aventure jusqu'au bout. On a gagné le droit, goûter la joie de remplacer le temps ce soir. On veut grandir pour découvrir l'art de vieillir et revenir à l'essentiel simple mortel. Oh, rassurez-vous, on rentre chez nous, vivre notre aventure jusqu'au bout. On a gagné le droit, goûter la joie de repasser le temps sur soi. Et voilà. Vous connaissez toute mon histoire maintenant. Regardez-les, la cloche vient de sonner, je rentre à l'école, tout sourire. On dirait que rien ne s'est passé, tout a l'air normal. Bon, Clémentine, peut-être, écrira son voyage. Vous pouvez bien écrire mon histoire, celle de Fernand, de Marthe, de Samuel et de tous mes enfants. De toute façon, on ne vous croira pas. Mais tout de même, il y a une question qui m'obsède. Est-ce qu'ils se souviendront de moi?